Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 12 janvier. Retour dans ce journal sur les décisions prises lors du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du président de la République, notamment la régularisation de la situation des jeunes Algériens se trouvant à l'étranger en situation précaire et irrégulière. Réaction des membres de la communauté en France dans un instant. Célébration du Nouvel An berbère de 1976, un acquis pour le patrimoine culturel national. Plusieurs exemples dans ce journal. Les festivités officielles tenues à Bni Abbès ont été marquées, elles, par la 6e édition du prix du président de la République de littérature et de langue amazigh. Et la ville d'Oran rafle la 7e position dans le prestigieux classement annuel du New York Times des 52 meilleures destinations touristiques mondiales pour 2026 pour son patrimoine historique et sa vitalité culturelle. À l'étranger, le Maroc épinglé de nouveau par le site N'oubliez pas le Sahara occidental qui a mis en évidence ce lundi, dans un nouveau rapport, la poursuite à grande échelle du trafic de drogue dans ce pays et bénéficiant d'un appui institutionnel. Bienvenue à tous. On commence ce journal avec le Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du président de la République. À l'ordre du jour, l'état d'avancement de la numérisation et la feuille de route du secteur de l'agriculture pour 2026, ainsi que le suivi de la campagne labour-semaille pour la saison 2025-2026. Le Conseil a également pris une décision portant régularisation de la situation des jeunes Algériens se trouvant à l'étranger en situation précaire et irrégulière, ayant été induits en erreur à des fins d'instrumentalisation contre leur pays, nous dit Walid Yousfi dans ce papier. Le président de la République a décidé de régulariser la situation de jeunes Algériens se trouvant à l'étranger en situation de précarité et irrégulière, ayant été délibérément induits en erreur par des individus à des fins d'instrumentalisation contre leur pays. La main tendue du président de la République intervient pour barrer la route aux individus voulant nuire à la crédibilité de l'État à travers l'instrumentalisation de ces jeunes qui n'ont pour la plupart d'entre eux commis que des infractions mineures, comme la crainte d'une simple convocation par la police ou la gendarmerie nationale pour être entendus sur des faits liés à l'ordre public ou d'autres motifs similaires. Le président de la République contrecarre ainsi les plans de ceux qui veulent utiliser les statistiques relatives à la harga pour ternir l'image de l'Algérie dans le but de semer le désarroi parmi les jeunes afin qu'ils quittent illégalement l'Algérie. Des jeunes dont la misère et les difficultés sont exploitées par des milieux criminels mafieux. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, les jeunes en question doivent cependant s'engager à ne pas récidiver et ne doivent pas être impliqués dans des crimes de sang, de trafic de drogue, de trafic d'armes ou ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à l'Algérie. La mise en œuvre des procédures liées à cette décision sera assurée par les consulats d'Algérie à l'étranger jusqu'au retour des enfants d'Algérie vers leur mère patrie. Autre point abordé lors du Conseil des ministres, la numérisation. À ce propos, le président de la République a salué les progrès significatifs réalisés par l'Algérie en la matière, insistant sur la nécessité de mettre en place des équipes techniques chargées de la mise à jour quotidienne des données intégrées dans la base de données nationale sans aucune forme de retard. Au volet agriculture et dans le souci d'augmenter les rendements, notamment des cultures stratégiques, le président de la République a fixé l'extension des superficies cultivées à 3 millions d'hectares, soulignant l'urgence d'importer le matériel agricole destiné à la récolte, notamment pour les cultures céréalières, le maïs et le tournesol. Le président de la République a en outre souligné l'impératif d'adopter des méthodes scientifiques en tenant compte de la qualité des semences et de la spécificité des sols de chaque région. Il a par ailleurs appelé à réviser la loi d'orientation agricole, à encourager la création de coopératives spécialisées et à réduire les importations sans provoquer des pénuries. Il a enfin appelé à relancer la production de viande rouge et blanche de manière à répondre aux besoins du marché national, réaffirmant l'engagement de l'État à poursuivre la régularisation du foncier agricole au profit des intervenants et de ceux activant sur le terrain, afin d'atteindre les meilleurs niveaux de production. Et je vous invite à présent à écouter des réactions de membres de la communauté nationale à l'étranger, en France particulièrement, recueillies par notre correspondante Afaf Blouchette. Salam alaikum. C'était pour remercier le président M. Abdelmajid Tebboune pour
l'engagement, le geste fort qu'il a fait en tendant la main aux jeunes Algériens qui se sont malheureusement égarés, mais qui leur donne la possibilité de revenir et leur tendre la main. Donc ça prouve qu'en Algérie, alhamdoulilah, on donne une seconde chance. Donc voilà, merci à lui pour ce geste. Ça nous fait trop plaisir, on est content. J'espère que ce sera aussi pour les gens qui ont des grands problèmes. Par exemple, je connais quelqu'un, il a des enfants, il a une femme, il a envie de rentrer voir ses parents, mais il ne peut pas, car il a un problème. Vraiment, ils sont disponibles pour parler, pour comme ça, ils retrouvent une solution. Et il se retrouve bien comme avant. Donc on remercie le président Abdelmajid Tebboune pour le geste fort qu'il a fait envers ses compatriotes qui ont fait des erreurs de parcours et qui leur donne une seconde chance pour rentrer au pays. Et donc un grand remerciement au président Abdelmajid Tebboune. Nous en parlions en titre. Nous entamons ce lundi une nouvelle année berbère de 1976 dont la célébration constitue un acquis pour le patrimoine culturel national. Les festivités officielles à Bni Abbès ont été marquées par la 6e édition du prix du président de la République de littérature et de la langue amazigh. Ce prix encourage la création dans la langue et la culture amazigh. Il est décerné aux meilleures œuvres participantes dans les domaines de la linguistique, de la littérature en amazigh ou traduite vers la langue amazigh, des recherches dans les domaines de sciences technologiques et de la numérisation. Dans la catégorie de la littérature d'expression amazigh et traduite vers le amazigh, 3 femmes sur le podium. Lisa Srik de la wilaya de Tizi Ouzou pour le premier prix. Le deuxième prix est revenu à Aïcha Mallem de Betna. La 3e place a été attribuée à Feizar Mili de Béjaïa. Et pour plus de détails sur cette célébration officielle de Yenayer et du 6e prix du président de la République de la littérature et de la langue amazigh, nous avons avec nous en direct notre envoyé spécial à Bni Abbès, Mei Chebout. Mei, bonsoir. Bonsoir Sarah, la cérémonie de la remise du prix du président de la République de la littérature et de la langue amazigh vient de prendre fin et clôture ainsi les festivités nationales de la fête de Yenayer. 103 participants cette année répartis sur 4 catégories, sciences technologiques et numérisation, linguistique, recherche sur le patrimoine culturel amazigh et le prix de la littérature en amazigh et de la traduction. Nous avons avec nous la lauréate de ce prix justement. Il s'agit de Lisa Serik. Félicitations Lisa. Rappelez-nous le nom de le titre du roman. Que représente pour vous ce titre ? Honnêtement, c'est difficile de mettre la parole sur ce que je ressens actuellement parce que c'est le prix du président de la République pour la langue et la culture amazigh, un vrai honneur pour moi et surtout une émotion très profonde parce que ce prix ne représente pas seulement mon livre, mais il représente toute une langue, toute une identité, une mémoire. Donc, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour la langue amazigh et la langue kabyle plus spécialement. Donc je remercie surtout les autorités concernées, surtout le Haut Commissariat à la Mazirité, M. Sila Hachmi Assad sur sa tête, les membres du jury sur cette reconnaissance. Voilà. Je vous remercie Lisa. C'est l'émotion qui prime donc ici en direct de la salle Omnisport de Bni Abbès. On reviendra avec plus de détails dans nos prochaines éditions, certainement après la conférence de presse du président du HCA prévue ce soir. Merci beaucoup Mei, vous étiez avec nous depuis Bni Abbès où se sont tenues les festivités officielles justement de ce Yenayer et puis merci pour les détails justement sur cette 6e édition du prix du président de la République de la littérature et de la langue amazigh. Et justement les festivités nationales et officielles célébrant le Nouvel An amazigh de 1976 ont eu lieu donc à Bni Abbès, comme nous le disions à l'instant, l'occasion de promouvoir le patrimoine culturel et social de cette jeune wilaya. Plusieurs conférences ont mis à l'honneur la diversité culturelle de la région de la Saoura. Voyons ça avec Mei Zahra Chebout.
À l'occasion de la célébration de Yenayer, des professeurs et chercheurs universitaires sont venus de différentes universités du pays pour mettre en lumière l'héritage historique de la région et le rôle de la diversité culturelle dans le développement durable du sud-ouest algérien. Il s'agit du rôle du patrimoine matériel et immatériel dans le développement durable à travers le tourisme. C'est une forme d'exploration et de recherche entre la mémoire et la créativité. Et à propos de valorisation, l'affichage institutionnel et touristique est désormais en arabe et en amazigh. Une opération célébrée avant d'assister à la grande soirée de Yenayer qui s'est déroulée à Qsar el-Wata, un dîner traditionnel dans une ambiance festive. C'était une soirée exceptionnelle. On a vu la richesse diversifiée, de la culture diversifiée de l'Algérie et surtout cette soirée avec la spiritualité surtout de la chanson saharienne algérienne. Le dîner a été fait dans une unité, dans une diversité et dans une simplicité qui nous a été vraiment très chaleureux. Parallèlement, une convention de jumelage entre les communes de Igli Bni Abbas et de Bni Houachlef a été signée, ainsi qu'un accord de coopération entre l'association NADA et le HCA. Cet accord est un accord d'abord touristique entre le nord et le sud. Ce jumelage sera un atout pour faire la promotion touristique d'un côté d'Igli et de l'autre de Bni Hawa. Avec la participation des enfants, il aura beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement et cette expérience, elle va être bien sûr vulgarisée sur le plan national et sur le plan international. Cela dit, le fait marquant de cet événement est sans aucun doute la remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh dans sa 6e édition. Et justement, Yenayer symbolise surtout ce retour aux origines par la connexion avec la terre, les traditions agricoles et l'identité berbère. Cette fête célèbre le renouveau et la solidarité familiale et communautaire. Faisons immersion au cœur des traditions ancestrales, marquant ce début d'année dans la région d'Igar Amran, à Tizi Ouzou, avec Samia Bouarour dans ce reportage. Regardez. C'est le village Igar Amran à Afziki dans la commune de Bouzgen qui nous a accueillis dans la joie, la convivialité, mais surtout dans l'authenticité. Ce village, classé 4e dans la propreté et le respect de l'environnement, organise chaque année la fête de Yenayer. Très bonne année agraire à tous les habitants du village Afziki, Igar Amran pour leurs efforts et dévouements. Nous sommes fiers de vous et nous sommes ici pour vous accompagner dans vos actions pendant toutes les festivités. Pas de Yenayer sans un couscous partagé lors du dîner Imensi Yenayer, où tout le monde a sa part, famille, voisins et convives. Bienvenue à vous dans cette demeure qui a servi de refuge pendant la Révolution, la maison de Msaoudet Mohand. En ce qui concerne le dîner de Yenayer, ça se fait avec un poulet fermier égorgé à la maison, plus les légumes du potager, courgettes, pommes de terre, haricots et beaucoup d'autres ingrédients. On appelle ça section Sval Hwel. Nous nous retrouvons tous autour du dîner en famille, en présence des invités. Une hospitalité que voudraient ces hommes et femmes du village Igar Amran faire découvrir aux visiteurs et aux passionnés du tourisme rural. Une valeur ajoutée grâce au dévouement de tous les villageois.
Des maisons d'hôtes accueilleront bientôt les convives dans l'hospitalité et la joie. En tant que guide touristique, je fais la promotion de ces petits villages au niveau de Bouzgen. Ce village, par exemple, qui a eu un prix grâce à la solidarité des villageois. Il y a un projet pour ouvrir des maisons d'hôtes ici, pour accueillir les visiteurs dans un décor authentique, surtout pendant ces fêtes comme Yinaïr par exemple. Yinaïr, cette tradition importante pour les communautés amazirs correspondant au premier jour du calendrier agraire, symbolisant l'abondance, la richesse et la baraka. Tourisme, la ville d'Oran figure en 7e position dans le prestigieux classement annuel de New York Times des 52 meilleures destinations touristiques mondiales pour 2026 pour son patrimoine historique, sa vitalité culturelle et son attractivité touristique. Le quotidien américain rappelle qu'Oran, ville portuaire méditerranéenne, connaît un renouveau culturel qui mêle son riche passé à une énergie nouvelle et audacieuse et met en avant les atouts de cette ville perchée sur des collines au panorama méditerranéen exceptionnel. Riche en palais et forteresses, parmi lesquels le théâtre régional d'Oran, joyau architectural centenaire, récemment restauré et qui propose actuellement une programmation de spectacles contemporains. Et ce classement au top 10 du New York Times n'est pas le fruit du hasard. La capitale de l'Ouest est une destination de choix qui regorge de potentialités avérées dans les vestiges historiques, la vitalité culturelle et l'attractivité touristique. Oran est aussi le berceau du raï, ce genre musical folklorique algérien qui ne laisse pas les touristes indifférents. Sami Dakhli. Perle de la Méditerranée, Oran la radieuse s'impose parmi les villes les plus touristiques d'Afrique. Grâce à ses atouts naturels et à des infrastructures modernes, elle s'inscrit désormais sur la carte internationale comme une destination touristique de premier plan. Plus de 200 établissements hôteliers offrant plus de 22 000 lits sont recensés. Il y a plus de 400 agences de voyage agréées, 10 circuits touristiques spécialement prévus pour accueillir les visiteurs locaux et étrangers. Une stratégie nationale qui développe le tourisme, accueille des événements majeurs et mobilise tous les acteurs pour en faire la destination préférée des touristes. Nous sommes ici pour promouvoir le tourisme national. Nous accompagnons les touristes pour des visites guidées de sites touristiques. Oran possède une très belle côte, des hôtels et une gamme de services variés. L'attiré d'Oran est unique et son énergie positive attire les touristes du monde entier. La ville a ainsi confirmé la valeur de son patrimoine historique, culturel et naturel. Oran confirme son rayonnement touristique et s'impose comme une référence incontournable en Afrique du Nord. Inhumation cet après-midi au cimetière d'Al-Alia de notre collègue et ami journaliste à la télévision algérienne Nakhla Al-Arbi, décédé à l'âge de 55 ans suite à un courageux et long combat contre la maladie. La défunte était connue pour son abnégation et son dévouement dans l'accomplissement de son devoir professionnel au sein de la chaîne Canal Algérie et s'est distinguée par son parcours médiatique honorable dans la presse écrite et à l'établissement public de télévision. Il était présent à son inhumation aux côtés de sa famille, de nombreux collègues et amis de la défunte. Que Dieu lui accorde sa sainte miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Écoutons ces réactions de certains collègues et amis de la défunte. خالص تعازي لعائلة الفقيدة نخلة عقبي لعائلتها الصغيرة وخالص تعازي لعائلتها الكبيرة أقصد بذلك التلفزيون العمومي وتحديدا قناة الجيري نخلة عقبي نشهد بأنها كانت صحفية مهنية محترفة ونشهد بأنها كانت امرأة جزائرية مقاومة. كما يقولوا نعظموا الأجر العائلة الكريمة تاعها بناتها وابنها. نخلة يعني أول ما قبل كل شيء كانت امرأة ذات كما يقولوا مبادئ. نعزي أنفسنا وكل الأسرة الإعلامية جماعة والتلفزيون الجزائري بالأخص الله يرحمه.
À l'étranger, le Maroc épinglé de nouveau par le site N'oubliez pas le Sahara occidental qui a mis en évidence ce lundi dans un nouveau rapport la poursuite à grande échelle du trafic de drogue dans ce pays. Le rapport souligne que la production de cannabis au Maroc s'est développée au fil des décennies pour atteindre un niveau industriel bénéficiant d'un appui institutionnel, nous dit Walid Yousfi. Un énième scandale éclabousse le Marzen après qu'un rapport publié par le site N'oubliez pas le Sahara occidental ait mis en évidence la poursuite à grande échelle du trafic de drogue lié au Maroc, affirmant que ce phénomène ne relève plus d'une simple criminalité marginale, mais constitue désormais une composante d'une économie parallèle profondément enracinée qui menace la communauté internationale. Le rapport souligne que la production de cannabis au Maroc s'est développée au fil des décennies pour atteindre un niveau industriel bénéficiant d'un appui institutionnel permettant au réseau de trafic d'opérer de manière organisée et de générer des profits considérables. Selon le rapport, le Marzen ne s'est pas contenté de produire du cannabis localement, mais est devenu un centre logistique majeur du trafic international, s'appuyant sur un réseau de routes clandestines, incluant l'acheminement de quantités de cocaïne, en plus de la résine de cannabis, vers les marchés européens et africains. L'enquête révèle une escalade de la violence liée aux gangs armés étrangers dans plusieurs pays européens, mettant en avant la dimension internationale de cette criminalité transfrontalière de grande ampleur, désormais érigée en enjeu sécuritaire et judiciaire, nécessitant une mobilisation internationale globale. Le document précise que le trafic de drogue lié au Maroc est comparable à l'instrumentalisation de la migration comme outil de chantage et de négociation pour obtenir un soutien par la pression et légitimer l'occupation du Sahara occidental. Restons au Maroc où l'édition 2025 de la CAN a été très critiquée. Elle restera marquée par un arbitrage contesté qui a fragilisé l'équité du tournoi et transformé le spectacle en une succession flagrante d'injustices. Raouf Hamouche. La mémoire du football africain retiendra cette 35e édition de la CAN comme une page sombre, marquée du sceau du scandale. Une page écrite par des décisions arbitrales, arbitraires et signée par des organisateurs qui ont terni l'honneur de la compétition. Longtemps dissimulées, ces pratiques ont aujourd'hui éclaté au grand jour, mettant à nu les dérives qui fragilisent la crédibilité du football africain. Et pour preuve, la retentissante polémique concernant la désignation du Sénégalais Issa Sy pour diriger la rencontre entre notre sélection nationale et le Nigeria n'a surpris personne parmi les observateurs avertis de la CAN, tant les décisions contestables se sont multipliées au fil du tournoi. Si la CAF voulait sortir l'Algérie de cette CAN, elle y est parvenue en confiant le match à un arbitrage très faible. Dès le début, les décisions ont pénalisé l'Algérie et tout au long de la rencontre, l'arbitre a clairement empêché l'équipe de jouer. Ce n'est pas la première fois qu'un pénalty évident en faveur de l'Algérie vu par le monde entier échappe à l'arbitre. Une décision lourde de sens dans un scénario où tout semblait programmé pour écarter un concurrent sérieux. Et ce ne sera sans doute pas la dernière. La succession de cartons injustifiés brandis contre les joueurs algériens confirme que ce qui s'est produit lors du match Algérie-Nigeria n'était ni un incident isolé, ni une simple erreur humaine, mais un acte prémédité et soigneusement orchestré dès le départ. Après qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. Les Marocains sont les plus grands tricheurs d'Afrique. Et qui dit tricheur va de pair avec mensonge, fourberie, tout ce qui est Les dérives arbitrales ont atteint leur paroxysme dans les dernières minutes de la rencontre face à la Tanzanie. Une sélection, elle aussi, privée d'un pénalty, pourtant jugé incontestable à l'échelle mondiale, après une faute évidente sur l'attaquant tanzanien. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le Cameroun, à son tour, rejoint la liste des victimes en quart de finale, contraint d'avaler l'amertume de 2 pénaltys flagrants non accordés. À ce rythme, ces dérives et scandales semblent loin de prendre fin. Ni le Nigeria, pourtant favori, ni son futur adversaire en finale ne devraient échapper à un arbitrage déjà acquis à la cause d'un champion désigné à l'avance.
Et la Fédération algérienne de football, la FAF, a déposé une plainte officielle auprès de la Confédération africaine de football, la CAF, et de la Fédération internationale de football, la FIFA, contre l'arbitrage du dernier match de l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, accompagnée d'une demande d'ouverture d'une enquête et de prise de mesures nécessaires conformément au règlement en vigueur. Au Proche-Orient, malgré la destruction et la situation humanitaire difficile à Gaza, les Palestiniens continuent de vivre l'histoire dans cette édition d'un couple qui a fait de la résilience leur force pour résister et combattre le colonialisme. Abou Khadr, un survivant de la guerre, vit sous une tente de fortune dans un camp de réfugiés avec des conditions très difficiles. Malgré son handicap, lui et sa femme cultivent la terre pour échapper à la cherté de la vie. C'est le papier de Badia Amani. Abou Khadr a tout perdu lors de la guerre génocidaire menée contre Gaza. Sa maison, ses souvenirs et sa jambe. Mais il lui reste l'essentiel, sa volonté et l'amour de la terre. Dans le camp de déplacés où il réside désormais avec sa famille, il cultive un petit lopin aride. C'est sa façon à lui de résister et de rester debout malgré les épreuves et les traumatismes. Les forces d'occupation nous ont demandé d'évacuer nos foyers. Une fois sortis, ils nous ont bombardés. Hommes, femmes et enfants, personne n'a été épargné. Je suis resté une semaine à l'hôpital Nasser où ma jambe a été amputée. Le travail de la terre me permet de m'accrocher à la vie. Cela me renvoie à une époque pas si lointaine où l'on cultivait nos champs et produisait nos fruits et légumes. Nous aimons notre terre nourricière. Même meurtrie, elle continue à nous faire vivre. Abou Khadr chérit plus que tout ces quelques rangées de légumes qu'il cultive à la force de ses bras avec l'aide précieuse de sa femme. Sa maigre récolte lui permet de nourrir les siens. Un souffle de vie en pleine famine aggravé par le blocage systématique des aides humanitaires par l'entité sioniste. Nous avons 5 enfants, nos conditions de vie sont difficiles. Nous nous entraidons, mon mari et moi, pour produire ces quelques légumes pour nous nourrir, car nous n'avons aucun revenu et les produits sur le marché sont proposés à des prix exorbitants. En dépit de sa situation précaire et de l'absence des moyens de subsistance les plus élémentaires, cette famille continue à résister et à faire face à son destin. Ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres de déplacés qui tentent de survivre au jour le jour, s'accrochant à l'espoir d'un lendemain meilleur. Retour chez nous, à l'occasion du Nouvel An Amazigh de 1976, la salle Mohamed Boudiaf à Alger a vibré au rythme d'un grand concert artistique animé par plusieurs artistes, parmi lesquels Zina l'Arabe et la star de la chanson kabyle Takfarines. Un rendez-vous marqué par une forte affluence du public qui s'en est donné à cœur joie à l'occasion de ce Nouvel An Amazigh. Et en musique, on arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.